FAQ numéro 3, notre troisième foire aux questions. Bonsoir, merci des questions encore que vous nous avez posées. Ce soir, je traiterai de 1, 2, 3, 4, 5 questions. Voilà, et je commence immédiatement par une question de France. France qui me dit, on a vu le débat de France 3. Voilà, pourquoi n'y a-t-il pas eu de débat Var Matin ? France, le débat Var Matin, normalement, aura lieu. Il aura lieu, si tout va bien, la semaine prochaine. Selon nos dernières informations, ça devrait être en revanche un débat à huis clos. Donc il y aura juste une recension dans Var Matin, mais espérons que ce débat ait lieu, puisque c'est vrai qu'il est important d'avoir cet échange légitime, et bien cette confrontation élégante, certes, mais vive, des différents programmes, du bilan du maire sortant et des différents programmes des candidats. Voilà, quelle est l'ambition de chacun pour la ville. Et puis ça permet aux lecteurs de Var Matin, puisque c'est du débat Var Matin là dont il s'agit, eh bien aux lecteurs de Var Matin de se faire une idée, pourquoi pas, pour qui sera son candidat, quel bulletin de vote il faudra mettre dans l'urne le dimanche 15 mars prochain. Voilà France, donc le débat Var Matin, croisons les doigts, normalement, semaine prochaine. Une remarque de Benoît, qui nous a écrit par l'intermédiaire des réseaux sociaux. On vous voit main dans la main avec la candidate En Marche, Cécile Muscotti. Vous signez même une tribune commune avec deux autres candidats. Vous ne faites que monter un clan anti-Falco. Alors je vais revenir un petit peu sur cette histoire. Non, il n'y a pas de clan anti-Falco. Il y a une tribune effectivement qui a été co-signée par 4 candidats. Olivier Lesage, qui est candidat écologiste indépendant, Vincent Morel, qui est candidat à la tête d'une liste citoyenne, Cécile Muscotti, candidate députée, En Marche, candidate avec le soutien d'un certain nombre de familles politiques, et puis le candidat du Rassemblement National, Amaury Navarane, moi-même. Voilà, on a souhaité aussi, on a proposé à Monsieur Rebec, candidat de la coalition de la gauche extrême, on a proposé au maire de Toulon eh bien, de se saisir, lui, de la justice. Ces deux derniers n'ont pas souhaité donner suite à nos demandes. Je reviens juste sur un article du Monde diplomatique, 2 pages, sous la plume de 2 jeunes journalistes. Le Monde diplomatique met en cause ce qu'ils ont appelé le système Falco. Moi, je reviens pas sur toute une première partie de l'article, c'est la liberté des journalistes d'écrire. Je suis pas très proche de ces journalistes-là, et ils le savent. Ce sont bien souvent des journalistes militants, mais ils font des révélations, en revanche, qui pénalement sont très graves, puisque à la fois, ils ont des preuves, en tout cas ils l'avancent comme cela, de pots de vin pour l'obtention de logements sociaux. Ils ont des preuves de fraude électorale pour l'élection des représentants des locataires dans les HLM, et puis ils auraient aussi des preuves pour de graves soupçons de fraude électorale sur une élection législative en 2017. Ce sont 3 faits extrêmement graves. Moi j'ai saisi le maire de Toulon, je lui ai écrit de manière publique pour lui demander de saisir la justice, parce que ces soupçons graves, ces allégations portent atteinte à l'image de la ville comme jamais ça ne l'a été par un passé plus ou moins proche. Il faut qu'Hubert Falco comprenne que de plus en plus de citoyens refusent d'aller dans les urnes parce qu'ils doutent. Ils doutent du système politique, ils doutent des hommes et des femmes politiques, et donc il est important à chaque fois qu'il y a un soupçon aussi grave, porté publiquement par voie de presse, pour faire toute la vérité. Et le maire de Toulon doit saisir la justice. Hubert Falco a refusé. C'est une fin de non-recevoir qu'il m'a envoyée. Suite à cela, des candidats ont souhaité organiser cette tribune, co-signée donc par 4 candidats, pas du tout pour monter un clan ou un camp ou un groupement anti-Falco, c'est pas une coalition, on ne s'entend pas en matière électorale, on ne s'entend pas en manière programmatique, on est très différents, parfois très opposés, mais en matière de vérité, en matière surtout de quiétude électorale, on va avoir une élection municipale, il faut que chacun sache que le scrutin sera sincère, sera libre, que l'expression des citoyens, l'expression des électeurs sera franche, claire et sans discussion. Et pour cela, il faut dissiper tous les doutes. Moi, j'ai été profondément choqué que le maire de Toulon ne veuille pas donner suite à ma demande de saisir la justice. Je crois qu'il est important
eh bien de faire toute la vérité, c'est à la justice de le faire, et donc eh bien par on va dire souci de cohérence, par franchise, par honnêteté, on a écrit cette tribune à l'attention du préfet pour dire au préfet voilà ce qui se passe, vous êtes sûrement au courant, il y a un article, il y a de très graves soupçons, ça jette l'opprobre sur le prochain scrutin, il faut très rapidement eh bien, assurer à tous les électeurs, pour ne pas qu'ils se détournent de la politique, eh bien, de la sincérité de ce scrutin. C'est le sens unique, le sens absolu, le seul sens qu'il faut donner à cette tribune. Et donc voilà, et donc les oiseaux de mauvais augure qui voient des coalitions de camps anti-Falco, tous ceux qui me connaissent, tous ceux qui ont pu voir des conseils municipaux ou qui m'ont entendu parler du maire, savent que moi je ne fais pas de fixation, moi je ne fais pas de combat personnel. Nous sommes dans une compétition électorale où c'est projet contre projet, bilan contre ambition. Et donc voilà, c'est tout simplement cela. Nous espérons encore une fois que le maire va se ressaisir et qu'il s'engage dans une procédure judiciaire. Il a déposé une plainte pour des comptes Twitter parodiques. Grand bien lui fasse, il était visé par ces comptes Twitter, mais je crois que c'est beaucoup moins grave que les faits qui sont allégués. Et donc je crois que si là, sur ces faits-là, il ne porte pas plainte, eh bien ça jette un trouble très important. Et je crois que ça n'est pas sain pour notre démocratie. Voilà. Une question de Philippe. Philippe qui nous dit « J'ai bien lu votre programme, mais vous ne faites pas d'image de synthèse. À quoi ressemblera la ville demain avec vous ?» C'est vrai qu'on n'a pas fait d'image de synthèse, on vous a pas dit, voilà, une fois qu'on aura végétalisé la place de la Liberté, voilà comment ce sera. Je l'ai vu dans les programmes de certains concurrents. D'ailleurs, on comprend pas très bien si ce sont des grands murs de lierre, si ce sont juste des portes, des portiques en fer autour desquels on mettra de la végétalisation. J'en ai vu d'autres qui vont la dérouler des tapis de pelouse synthétique. Pour marquer leur ambition de faire du vert à Toulon. Je crois qu'il faut se calmer un peu, hein, le délire vert, l'obsession verte, il faut qu'elle reste raisonnable. Je crois que la végétalisation, la nature, c'est une chose importante, mais il ne faut pas prétexter tout faire en vert. C'est vrai quand Hubert Falco, dans le débat France 3, nous dit que Toulon a été classé par l'IGN la ville la plus verte. Enfin, c'était grotesque et je le lui ai dit. C'est pas l'IGN qui a classé Toulon, c'est un site internet, une start-up qui a analysé des images IGN. Donc c'est pas l'IGN qui a classé Toulon, et cette petite start-up, eh bien, elle a extrait à travers des images satellites des pigmentations vertes. Alors on ne sait pas si ce sont des arbres, si ce sont le vert des pistes cyclables, si c'est le vert du stade Mayol, si on rajoute à cela bah oui, des zones protégées comme le Mont Faron. Enfin, ça ne dit rien de la politique d'Hubert Falco en matière de verdure. En revanche, il y a des faits qui parlent, et les faits, eux, ils sont têtus. Hubert Falco, il a favorisé un urbanisme excessif, et on n'a jamais coupé autant d'arbres à Toulon que depuis ces 15 dernières années. Voilà la réalité. Entre le moment où Hubert Falco a pris les rênes de cette ville de Toulon et cette date de mars 2020 où il remet entre les mains des électeurs les clés de la ville, eh bien c'est cela qu'il faut voir, et il n'a pas mené une politique de véritable verdure. Tout le reste, les images de synthèse et tout cela, moi, je vais dire c'est de la propagande. Pourquoi pas après tout? Nous avons pris des engagements clairs, chiffrés, fermes, 80 mesures, 80 engagements, c'est concret. Et oui, c'est pas forcément des images de synthèse, mais la ville demain avec nous, elle ressemblera à une identité retrouvée, à une qualité de vie améliorée. Finalement, Toulonnaises et Toulonnais, la ville vous reviendra, et c'est à n'en point douter ce que vous attendez. Voilà, merci Philippe de votre question. Nicolas nous questionne sur notre opération pour la qualité de l'air. Il nous dit, j'ai vu dans la presse que vous avez distribué des masques, mais comment allez-vous réellement agir demain ? Nicolas, oui, nous avons communiqué avec la presse, et puis nous sommes allés en porte-à-porte au port marchand, c'est-à-dire devant les quais des Corsica Ferry, là où les bateaux qui font les navettes avec la Corse s'amarrent tous les jours et polluent avec leurs cheminées eh bien, des habitations qui sont à quelques dizaines de mètres de ces cheminées, créant là des nuisances, une pollution très dangereuse. On a distribué ces masques, je tiens à dire simplement qu'on a très volontairement limité notre action qu'on avait imaginé il y a déjà plusieurs mois, être de plus grande envergure, mais le fournisseur de masques nous a averti qu'avec l'épidémie de coronavirus qui n'était pas encore atteinte
tel qu'on le vit ces jours-ci, eh bien le fournisseur nous demandait si on acceptait de laisser un petit peu des stocks importants chez lui, de sorte à pouvoir répondre à une crise sanitaire, et on l'a fait très volontairement, pour information en fait il y a 4 semaines, et on ne regrette pas de l'avoir fait. Mais voilà, cette opération un peu symbolique, elle montrait le souci qu'on avait d'améliorer la qualité de l'air, et d'ailleurs sur les masques on avait marqué qualité de l'air à Toulon, tenez bon, on arrive, nous au pouvoir ça va changer. Ça va changer parce que c'est pas des vœux pieux qu'on va avoir avec Corsica Ferry, on imposera eh bien que avant de rentrer dans la rade, à une trentaine de minutes du port de Toulon, il faudra que les ferries passent en fuel à teneur de 0,1% de soufre, par exemple. Il ne faut pas le faire au moment où on rentre dans le port, ça n'a pas le temps de se purger, il faut avoir une véritable cohérence, et donc si on impose un fuel de meilleure qualité encore une fois moins chargé en matière nocive, il faut eh bien, que ça se fasse bien avant d'arriver dans le port de Toulon, il faut à peu près une demi-heure avant, et donc il faut imposer à Corsica Ferry de basculer sur la deuxième cuve de fuel beaucoup plus léger, beaucoup moins polluant, eh bien sont plus chers certes, mais son arrivée dans le port de Toulon. Avec nous, c'est l'électrification des quais qui sera actée, avec un calendrier cohérent, et surtout la contrainte pour les bateaux qui s'amarrent d'être, et sinon ils ne pourront pas s'amarrer et rentrer dans le port de Toulon, d'être équipés en transformateurs électriques pour pouvoir se brancher, parce qu'il ne sert à rien d'avoir la prise sur le quai si le bateau ne peut pas se brancher lui-même. Il y a des travaux à faire, à réaliser sur les bateaux, il faut contraindre les armateurs à les réaliser. Avec nous, c'est le tramway à Toulon, et donc c'est un report modal favorisé, c'est moins de voitures, et nous croyons qu'avec le tramway, on diminuera le nombre de voitures en entrée, en sortie, et même sur les grands boulevards de la ville. Avec nous, c'est un plan de déplacement urbain revu pour qu'il y ait moins de bouchons. Moi, je ne suis pas pour persécuter l'automobiliste, bien au contraire. Je crois, et nous croyons, avec le Rassemblement national, à la liberté de circuler. Mais il faut pouvoir eh bien, avoir la liberté aussi d'avoir un report modal, et puis d'éviter les bouchons. Et donc pour ça, il faut un déplacement urbain eh bien revu, un plan de déplacement qui soit bien plus cohérent et qui évite les encombrements. Parfois on se demande même si les encombrements ne sont pas recherchés, calculés pour dégoûter les automobilistes et les forcer plus ou moins à prendre d'autres moyens de transport. Encore faut-il assurer des moyens de transport sûrs, propres, réguliers, cohérents, comme le sera demain le tramway. Voilà Nicolas, on esquisse un petit peu ce que sera avec nous demain l'action politique pour la qualité de l'air. Voilà, je termine avec une dernière petite question. Allez, c'est un petit clin d'œil. C'est pas une question qui m'a été posée par voie numérique, c'est ma petite voisine qui ce midi me dit tu sais, quand tu seras maire, est-ce que tu vas pouvoir faire en sorte à ce qu'on ait des Playmobil Harry Potter ? Et voilà, c'est la petite Clotilde que je salue. Bonsoir Clotilde. Non Clotilde, je te l'ai dit tout à l'heure et je te le redis, mais c'est aussi pour moi une manière de symboliser que même les enfants s'intéressent à cette élection, et donc il sera bon, c'est un petit message, un petit appel aux parents, peut-être d'emmener les enfants pour le dimanche 15 mars, les emmener au bureau de vote, qu'ils s'habituent à aller s'exprimer. Et j'ai dit à Clotilde tout à l'heure que non, je ne pourrais pas agir sur les Playmobil ou les Lego, c'est pas la capacité du maire, c'est pas dans ses compétences, mais à n'en point douter, Clotilde et à tous les jeunes enfants de cette ville de Toulon, demain aussi un maire de Toulon ambitieux qui s'intéresse aux familles, qui a envie que les familles reviennent vivre en ville avec des appartements adaptés aux familles, suffisamment grands, suffisamment équipés, avec des jeux. Il y a un développement des jeux ces derniers mois, avec quelques parcs qui ont été refaits, mais il faut là aussi une grande ambition pour que les familles se sentent à Toulon eh bien, dans les parcs, dans les jardins de la ville, comme si elles étaient chez elles, parce que c'est un peu de chez eux, ce sont leurs impôts, c'est notre identité, que cette ville, que cette terre, que ce patrimoine architectural, que ces parcs, ces jardins, cette ambiance, ce climat, ce savoir-vivre, voilà, provençal, français. Et donc, Clotilde, je peux rien faire pour les Playmobil, mais tu le sais, avec nous aussi, demain, eh bien, on pourra faire de grandes choses pour la ville de Toulon. En tout cas, tu n'as pas encore le droit de vote, mais rappelle à tes parents que le 15 mars prochain, il faut aller voter. Voilà. À bientôt pour peut-être une dernière fois aux questions avant le premier tour des élections municipales, le 15 mars prochain. Merci de votre fidélité sur notre chaîne YouTube, sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à mettre des petits pouces. Je suis pas très
très numérique, moi, mais voilà, on me dit de mettre des petits pouces et de faire mettre des petits pouces sur les réseaux sociaux bleus, de vous abonner sur la chaîne YouTube, voilà, de suivre nos actualités. Nous avons une campagne électorale dynamique. Je remercie, je salue notre équipe formidable de militants, de colistiers qui sont sur le terrain à votre rencontre. Voilà, cette ambition que nous avons, cette force du renouveau que nous incarnons pour Toulon, c'est celle qui fera demain renaître dans cette ville l'espoir et la grandeur qu'elle mérite. Voilà, à très bientôt.